Dernier mot là-dessus, parce que j'aimerais juste qu'on parle de ce qui s'est passé du coup de fil aujourd'hui entre Donald Trump et M. Zelensky. Monsieur Zelensky qui dit non à la démilitarisation de son pays, non au désarmement de son pays. Et là, Donald Trump dit qu'il va aider l'Ukraine à se procurer plus de systèmes de défense antiaérienne. Donc ça va totalement à l'encontre de ce que lui a demandé Vladimir Poutine. C'est très intéressant de voir quand même que là, les lignes sont en train de bouger et que visiblement, le coup de fil avec M. Poutine ne s'est pas aussi bien passé que ce que l'on nous a dit. Parce que là, Donald Trump parle sans doute de défense plus que d'attaque. Donc il doit jouer sur cette nuance-là en disant très bien, pas dans le sens du désarmement. Voilà, l'Ukraine ne produit pas des chars et des fusils, mais je leur fournis de quoi se défendre en cas d'attaque. C'est évidemment inacceptable pour Volodymyr Zelensky de dire je me désarme, je vais démilitariser mon pays, alors que mon voisin russe, au contraire, va accélérer son industrie militaire. C'est inacceptable. Il ne peut pas accepter cela. Aucun pays qui vient de se faire envahir, qui vient de perdre 20% de son territoire, déjà s'il accepte de laisser 20% de son territoire, 1 million de morts dans le conflit, qui va accepter de se démilitariser alors qu'on ne connaît pas les velléités de Poutine dans les 5 années qui viennent. Je crois. Moi, j'ai quand même le sentiment d'une avancée. Évidemment, personne ne peut accepter le désarmement de l'Ukraine et pas commencer par les Ukrainiens eux-mêmes. En revanche, la revendication historique de la Russie après l'URSS, c'était la neutralité de l'Ukraine. C'est pas la même chose exactement. Ça veut dire un pays qui peut se défendre, mais qui n'est pas dans l'OTAN et qui n'abrite pas des missiles de l'OTAN qui pourraient le frapper. C'est un peu une des raisons d'ailleurs de l'invasion en 2022. Et je pense que quand Vladimir Poutine demande le désarmement, j'espère en fait au fond de moi que quand Vladimir Poutine demande le désarmement, c'est qu'il demande énormément pour obtenir la neutralité. Et que la réponse me semble assez ajustée de la part de Donald Trump. Laetitia ? Oui, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, Donald Trump est imprévisible. Et Vladimir Poutine, qui a étudié à fond son dossier psychologique, etc., pense qu'il y a une certaine prévisibilité dans l'imprévisible. Mais on se souvient, effectivement, quand il était très copain avec Poutine, et néanmoins, il avait tout d'un coup fait des bombardements sur la Syrie, contrairement à leurs accords, apparemment. Et donc, il y a une imprévisibilité. Après, sur la question de ce qui est en train de se jouer, effectivement, de toute façon, il n'y a pas le bad cop et le good cop. Encore une fois, on serait arrivé de toute façon à une paix, vraisemblablement à quelque chose qui soit à l'avantage des États-Unis, c'est-à-dire avec les terres rares qui tombent dans les parcelles américaines. Mais ce que Donald Trump fait actuellement, c'est qu'on ne voit pas très bien, encore une fois, à quel moment il met le couteau sous la gorge de Vladimir Poutine. Parce qu'on arrive à effectivement quelque chose d'apaisé, parce que finalement, tout le profit, même que les États-Unis ont tiré de l'Ukraine jusqu'à présent, c'est absolu. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré tout le pétrole et le gaz européen, ils ont vendu énormément d'armements, leurs usines d'armement marchent à plein tube, etc. Donc il faut apaiser le conflit. Mais encore une fois, en apaisant le conflit, en montrant quand même qu'on est le plus fort. Là, on voit encore une fois pas très très bien le rapport de force du côté de Donald Trump. On en saura plus dans les heures qui viennent entre ce qui se sont dit réellement les deux hommes au téléphone.